Salut à tous, bienvenue sur Info Libre en cette en cette soirée précisément, du lundi 25 janvier 2021. Alors, j'ai pris quelques jours parce qu'après, vous savez, après donc la cérémonie, on va dire, d'inauguration de Joe, en fait, qui s'est passée mercredi dernier, j'avais besoin de souffler un petit peu, prendre un petit peu de temps pour moi et ma famille, également un petit peu me concentrer sur autre chose. Et puis regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à tous ces événements pour pouvoir faire comme je vous ai dit, une revue de presse un peu complète et reprendre mes revues de presse comme d'habitude. Donc j'ai fait pas mal de lives et là je vais prendre quelques revues de presse et je referai encore des lives un petit peu spontanés. De temps en temps, je vous préviendrai auparavant, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc déjà je suis très heureux de reprendre des vidéos, je suis très heureux de vous revoir, de reprendre contact avec vous. Ça me fait très plaisir, ça me manquait aussi. Mais je pense que c'est bien un petit peu aussi de pouvoir un petit peu se reposer et recharger les batteries pour repartir un petit peu sur de nouvelles bases. Alors, par rapport à vos messages, j'aimerais vous dire tout d'abord que je lis tous vos messages. Donc tous vos messages, je les lis. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les messages, mais je les lis quand même. Donc vous inquiétez pas, les messages que vous me laissez, que ce soit sur Outlook, que ce soit sur ma messagerie, que ce soit sur YouTube, etc. Je lis tous les messages, je like et j'essaie d'y répondre lorsque je peux le faire, lorsque j'en ai l'opportunité. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, à la partager. En description, je vais mettre comme d'habitude mon live Facebook où je partage régulièrement des informations. Si vous vouliez me demander votre amitié Facebook, mettez à côté chaîne Info Libre juste à côté. Comme ça, je sais que c'est pas des trolls et que c'est pas quelqu'un d'autre qui veut l'amitié et qui veut avoir des informations. Donc c'est important de mettre chaîne d'information Info Libre ou quelque chose dans ce bout-là. Et également, j'ai également le lien Twitter que je mets en description et également le lien Rumble dans lequel je duplique mes vidéos et en cas de censure, eh bien c'est sur cette chaîne qu'on va certainement muter. Voilà, alors je fais un salut à tout le monde. Je sais que ça a été des moments un petit peu particuliers, pas de doute, mais des moments un petit peu émotionnellement très mouvementés. Mais je reste quand même très positif et vous allez voir pourquoi à la fin de la vidéo, je vais en parler. Je salue également tous nos amis trolls. Alors, j'en ai pas énormément, j'en ai quand même quelques-uns qui aiment bien se manifester, qui aiment bien un petit peu nous dire, vous avez vu, Joe, il a été élu président, c'est pas ce que vous aviez dit, etc. Vous êtes trompé, vous avez trompé les gens. Alors, petite précision par rapport à ça, très brève. Moi, j'ai fait des prédictions. J'ai donné une hypothèse qui dépendait de ma compréhension et j'ai bien dit que je pouvais me tromper. Donc déjà, clairement, il faut savoir, on est suffisamment, je pense que les auditeurs et les internautes sont suffisamment matures pour savoir prendre de la distance et voir que c'était une hypothèse qui était tout à fait plausible, que j'assume complètement, mais qui ne s'est pas produite le jour J, en tout cas le 20 janvier comme je l'avais pensé. Donc voilà, tout simplement. Et j'ai fait d'ailleurs un message par la suite pour expliquer que je m'étais trompé sur ce détail. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours et qui risquent de se confirmer par la suite. Alors, on va commencer cette revue de presse par la Chine. Donc, à l'ONU. Alors, à l'ONU, la Corée du Nord et la Chine ont critiqué le manque de droits de l'homme en Australie. Alors, vous voyez, ça s'est passé, je crois, juste après l'élection, donc l'inauguration de Joe, aux États-Unis. Vous voyez, la Chine et la Corée du Nord, comment le monde est à l'envers, comment les choses fonctionnent à l'envers. Eux qui sont les deux gros pays, enfin qui sont deux des pays qui persécutent le plus les droits de l'homme sur leur territoire, eh bien ils vont demander à l'Australie, ils vont exiger qu'elle respecte les droits de l'homme. C'est l'arroseur arrosé, c'est vraiment l'inversion des valeurs. Pourquoi ils font ça contre l'Australie? Tout simplement parce que l'Australie, c'est un pays qui a sanctionné durement la Chine par rapport aux importations, par rapport à sa concurrence déloyale, par rapport à la persécution des Ouïghours. Et par conséquent, le régime communiste chinois, il sanctionne l'Australie. Voilà, en disant que l'Australie ne respecte pas les droits de l'homme. C'est ridicule, mais c'est la technique du Parti communiste chinois, encore une fois, qui se confirme ici. C'est une nouvelle fois sa technique et ça montre tout simplement son aspect belliqueux. Ensuite, on a 21 fonctionnaires de l'administration Trump qui sont sanctionnés par le PCC. Alors là, on se pose la question aussi. Alors, je pense pas que Pompeo, dans ses fonctionnaires, il y a Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État. Mais enfin, je pense pas que Mike Pompeo ait beaucoup d'intérêt en Chine, que ça lui pose problème. En tout cas, on voit bien que la Chine, c'est du tac au tac. Le régime communiste chinois, on sent que, voilà, on a changé d'administration. Et le régime communiste chinois, tout de suite, il commence à taper. Il commence à dire, voilà, 28 fonctionnaires, on va sanctionner les fonctionnaires qui ont osé sanctionner les persécutions et les violations des droits de l'homme de la Chine communiste. Voilà. Ça vous montre un peu le fonctionnement de ce régime. C'est un régime extrêmement pernicieux, extrêmement pervers, qui n'est pas très courageux, qui aime bien agir sous le manteau, sous la table, qui ne va pas se montrer, par contre qui aime bien faire de coups de bluff et surtout qui aime bien mettre la pression et qui ne supporte pas la contradiction, qui ne supporte pas l'opposition.
Ensuite, on a de plus en plus d'avions de combat qui envahissent l'espace aérien à Taïwan. Alors vous savez, juste avant donc, la fin de l'administration Trump du 20 janvier, Trump et son équipe étaient allés à Taïwan et avaient montré une solidarité par rapport à ce territoire pour montrer leur engagement vis-à-vis de l'indépendance de Taïwan. Et bien là, encore une fois, Parti communiste chinois, à mon avis un coup de bluff encore une fois, mais ils essayent encore de montrer, de faire un petit coup de force pour montrer qu'ils sont bien présents dans la zone et qu'ils veulent, qu'ils considèrent Taïwan comme leur territoire. Voilà, encore une fois, c'est encore une démonstration de l'impérialisme du Parti communiste chinois. Ensuite, Xi Jinping, donc le président chinois, chef du Parti communiste, donc, a dit à Davos, la guerre froide pourrait se transformer en guerre chaude. Alors encore une fois, c'est une menace directe sur Davos, c'est une menace directe en fait pour montrer en fait encore une fois l'hégémonie du Parti communiste chinois qui dit voilà, si vous continuez à nous sanctionner, ça va plus être une guerre froide, ça va être une guerre chaude et ça va chauffer. Encore une fois, c'est du chantage, hein, c'est du chantage, c'est de la pression. Donc pour tous les gens qui pensent, ils sont pas très nombreux, mais les gens qui pensent que la Chine communiste, c'est un pays pacifique, c'est un pays qui ne fait pas de conflit, etc. C'est un pays extrêmement, le Parti communiste chinois est extrêmement impérialiste, extrêmement violent, et il est sans pitié. Hein. C'est vraiment un régime qui, pour préserver son système, ses persécutions, pour préserver son capitalisme et son idéologie communiste, et son capitalisme extrêmement violent est capable effectivement de faire pression sur tous les États du monde. Il n'y a aucun souci pour eux à ce niveau-là. Ensuite, on va parler des États-Unis. Alors, Trump a eu une déclaration, en fait, après, donc juste après, donc c'est ce fameux 20 janvier, cette date de l'inauguration, hein, de l'investiture de Joe. Il a dit « Nous reviendrons sous une autre forme ». Alors, c'est intéressant parce que même en n'étant plus président, il conserve quand même une grande influence politique. On voit que là, il y a une grande influence politique de Trump et on sent qu'il a... en plus d'avoir un projet, d'avoir un plan très clairement, hein, il a un projet, il a une ligne, il compte continuer ce qu'il a à faire, puisqu'il a dit donc effectivement plusieurs fois hein, que le meilleur était à venir et que le combat ne venait que de commencer. Et là, on sent qu'il y a vraiment, véritablement, une volonté de se manifester, pas en tant que président des États-Unis. Moi, je crois pas une seconde, hein, après on y reviendra, je crois pas une seconde au fait qu'il pense dans 4 ans. Je pense que 4 ans, c'est très très loin. Alors oui, il compte fonder un parti politique, etc. Moi, je pense qu'il a quelque chose d'autre. Il a un autre plan. Vous savez, Trump, c'est quelqu'un qui a toujours 2-3 coups d'avance. Et je pense qu'il a un autre plan pour nettoyer la corruption et puis pour rendre le pouvoir en fait au peuple et avoir un pouvoir équilibré aux États-Unis d'Amérique. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a les Antifa, donc tout de suite après l'élection donc de Joe, les Antifa ont vandalisé Seattle avec des slogans anti-Biden. Ah, vous voyez, c'est intéressant parce que vous voyez que ces Antifa, en fait, ils sont vraiment pour la destruction de la culture, la destruction des États-Unis, en fait. Hein. Ils sont dans un pays, ils sont pour la destruction des hiérarchies, la destruction des normes. Ils sont là pour faire le sale boulot, bien sûr sponsorisé par notre ami, entre guillemets, hein, de façon ironique, je dis ça, hein, par notre ami Soros, hein, puisqu'il finance en grande partie les Antifa, on le sait maintenant. Et c'est très intéressant de voir qu'ils sont là pour détruire la société. Hein. Peu importe qui est au pouvoir, peu importe quelle excuse ils vont manifester, ils sont là pour faire le sale boulot. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la suite de l'inauguration de Joe, lorsque vous allez sur le site antifa.com, vous tombiez sur le site de la Maison Blanche. Alors là, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Parce que vous voyez les accointances, les affinités qu'il y a entre le pouvoir, l'État profond, toute cette oligarchie en fait, et les Antifa qui sont on va dire une des mains du pouvoir, hein, un des chiens de garde du pouvoir actuellement. C'est encore une fois confirmé à ce niveau-là. Ensuite, Biden, lorsqu'il a pris, donc il a fait sa cérémonie d'investiture, il a fait plusieurs plans d'action, il a fait des ordres exécutifs comme on dit, et donc il a déclaré. L'administration Trump n'avait aucun plan pour lutter contre le Covid. Moi, contrairement à Trump, j'ai un plan. Alors, pourquoi je vous dis cette phrase? Parce que c'est intéressant pour tous ceux qui doutaient, qui pensaient que Donald Trump avait effectivement la volonté de vouloir absolument vacciner la planète, vacciner les États-Unis, etc. Là, on voit bien que c'est pas le cas en fait. Hein. Donald Trump, il avait pas du tout la volonté de confiner, il avait pas la volonté de vacciner tout le monde, en tout cas pas de façon obligatoire. Par contre, on sent que Biden, lui, va le faire. Lui, il a déjà commencé à le faire. Il a signé de nombreux décrets par rapport à ça. Et il souhaite véritablement faire une vaccination de masse, un confinement de masse. Et ça va être un choc brutal pour l'économie. En fait, il veut faire le plan
que veulent faire tous les mondialistes dans le monde. On le voit à l'Union européenne, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. On sent qu'il veut suivre le processus qu'avait interrompu Donald Trump. Ensuite, on a une nouvelle approche. L'administration Biden a dit que Trump avait raison par rapport à la Chine, mais qu'ils ont une approche un petit peu différente. En fait, en résumé, l'administration Biden a une approche commerciale et non idéologique. C'est une différence fondamentale. Vous aviez effectivement l'administration Trump qui, en plus d'avoir des sanctions commerciales et des sanctions très fortes à l'égard du régime communiste chinois, eh bien, il condamnait l'idéologie communiste. Il condamnait l'idéologie chinoise, l'idéologie communiste, communisto-mondialiste, on pourrait dire ça comme ça. Et cette idéologie mortifère, il l'a condamnée et il faisait des sanctions par rapport à cette idéologie et de la pénétration de cette idéologie, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, on a Biden qui a complètement, l'administration Biden qui a complètement occulté ça. Et aujourd'hui, c'est simplement des sanctions économiques. C'est-à-dire qu'on considère que c'est simplement, on va dire, un adversaire économique et rien de plus. Et on fait des sanctions. Et c'est une différence fondamentale parce que la Chine n'est pas simplement un adversaire économique. La Chine ne veut pas simplement dominer le monde économiquement, plus ou moins, et qui plus est par des moyens illicites, notamment, mais surtout veut exporter son idéologie. Et on y reviendra par la suite, c'est quelque chose de très important et c'est une différence fondamentale entre l'administration Trump et l'administration Biden. Ensuite, le premier jour de son investiture, Joe Biden, entre autres dans les différents plans d'action qu'il a énumérés, élimination du pipeline Keystone pour le mois de mai. Et vous savez, en éliminant ce pipeline, en fait, le gros problème qui va arriver, c'est déjà 70 000 emplois en moins. Donc, il va supprimer 70 000 emplois. Donc, c'est énorme. Et ça va être un coup dur à la fois pour les États-Unis et pour le Canada. Le Canada, d'ailleurs, qui s'est plaint par rapport à cette mesure. Donc, vous voyez déjà pour l'économie, l'administration Biden commence très fort avec une élimination quand même à long terme de 70 000 emplois. Donc, c'est énorme. Ensuite, on a Donald Trump Jr. Je vous invite à aller sur Telegram et à suivre. Il fait des petites revues de presse en direct, en live, des réactions tous les jours qui sont assez intéressantes. Et il a expliqué une chose qu'on ne savait pas, en tout cas que moi je ne savais pas. Nancy Pelosi, en fait, elle a créé cette seconde tentative de destitution, donc l'impeachment, une semaine avant l'irruption au Capitole. Je répète, une semaine avant l'irruption au Capitole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment, tout ça c'est vraiment de la foutaise en fait. Hein. De dire qu'en fait, il voulait empêcher Donald Trump de se représenter, de faire un deuxième impeachment à Donald Trump en vue de ce qui s'est passé au Capitole, c'est faux. Parce qu'en fait, cet impeachment a été commencé avant l'irruption au Capitole. Et l'intrusion au Capitole de ces individus a justifié encore une fois cette décision qui était prise une semaine avant. Vous voyez l'hypocrisie de ces gens, c'est quand même absolument flagrant à ce niveau-là. Et ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu déjà avant l'investiture de Joe. Alors ensuite, dans les autres éléments, on a le patron de Twitter qui a fait une déclaration. Il a dit « La pornographie infantile ne viole pas les règles de la communauté ». Alors là, encore une fois, on peut rester pantois face à cette décision parce qu'en fait, encore une fois, on sent à quel point cette permissivité, cette acceptation de la pornographie infantile qui est un véritable fléau aujourd'hui. Alors quand c'est de laisser passer la pornographie infantile, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ce qui est de sanctionner des conservateurs qui auraient des divergences d'opinion par rapport à l'idéologie twitterienne, ça, il n'y a pas de souci. Donc on voit vraiment le deux poids, deux mesures, c'est absolument immonde. Et on voit à quel point ces gens sont infâmes. Hein. Ils ont un plan, ils ont une idéologie qui est une idéologie vraiment extrêmement perverse, où encore une fois, on encourage à la pornographie infantile, c'est encore des encouragements. On peut faire le point également avec ce qui s'est passé en France, où on veut entre guillemets, décriminaliser le fait que des enfants mineurs pourraient avoir des relations sexuelles avec des majeurs. Ça va dans le même sens. Vous voyez bien, là, on voit bien le plan mondialiste, un phénomène global. Hein, c'est pas lié aux États-Unis, c'est pas lié à la France. Il y a un phénomène global qui est très pervers à ce niveau-là et qui va dans le plan mondialiste. Ensuite, on a des révoltes anti-confinement à Eindhoven. Alors, vous savez, aux Pays-Bas. Alors, vous savez que dans plusieurs pays, notamment en Italie, il y a eu des restaurants à Milan qui ont ouvert, et puis les policiers sont arrivés, et puis les gens dans le restaurant ont empêché les policiers d'intervenir, et les policiers sont rentrés au poste. Et vous savez, une vague de mécontentement qui va aller crescendo, et c'est tout à fait logique, hein. Et vous avez des révoltes très violentes, anti-confinement à Eindhoven, où les gens sont sortis pour s'opposer au confinement, pour pas qu'on ferme leur commerce. Alors ça, c'est un phénomène qui va se globaliser, ça va être chaotique. Je ne sais pas ce que Manu en France va nous réserver bientôt comme décision, mais à mon avis, il va y avoir un retour de karma assez fort, parce que les gens en ont marre. Les gens en ont assez que pour sauver, entre guillemets, des milliers de vies, et encore, on n'en est même pas sûr,
qu'on paralyse leur économie, qu'on paralyse leur commerce et qu'on va créer beaucoup plus de problèmes en réalité qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc là, les gens en ont assez et ça commence à devenir chaotique un peu partout. Ça sent la poudre aujourd'hui, un peu dans tous les pays du monde où les gouvernements cherchent à confiner et à priver les gens de leur liberté. Ensuite, on a des soldats, les soldats qui ont été, et là on va revenir à la fin de la vidéo, donc on va revenir un peu à la réflexion de fin de vidéo, donc c'est une bonne transition. Les soldats resteront à Washington jusqu'à mi-mars. Alors, ça va nous amener à une réflexion sur l'investiture de Joe Biden. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne va pas revenir sur tous les détails, mais en tout cas, ce qui est intéressant, donc là, on va passer plus dans la partie réflexion personnelle, des soldats à Washington qui entourent Washington donc comme une forteresse, donc ils étaient entre 20 et 30 000, ce qu'on a dit le 20 janvier, et là, ces soldats vont rester jusqu'à mi-mars. Ils vont rester jusqu'à mi-mars, ça veut dire qu'ils vont rester encore... on va dire, un mois et demi. Pourquoi un mois et demi? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils vont rester présents sur place. Et de sources internes des états-majors des États-Unis, l'armée serait très divisée actuellement. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'armée qui est très pro-Trump, ça c'est une certitude. Et surtout, on a eu au Pentagone des restrictions. Donc, on va dire l'administration Biden a voulu avoir accès au Pentagone à certains dossiers. Ils n'ont toujours pas eu accès à ces dossiers et ils ont été interdits. Donc ça, on peut avoir plusieurs compréhensions là-dessus. On peut considérer que, certains peuvent considérer que c'est normal, que peut-être c'est pour protéger le Capitole qu'ils font ça, et que c'est contre les différentes révoltes, pour protéger ce lieu, et puis que de toute façon les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça c'est une compréhension, pourquoi pas. Moi j'ai pas du tout cette compréhension. J'ai pas du tout cette compréhension parce qu'en fait, je pense qu'il y a trop de... Vous savez, lorsqu'on fait du journalisme d'investigation, lorsqu'on essaie tout simplement de rechercher la vérité, on doit écarter aucune hypothèse. Moi, j'ai bien regardé la cérémonie d'investiture, j'ai vu pas mal de choses et j'ai vu des choses qui clochent là-dedans. Premièrement, vous avez les journalistes, la plupart des journalistes, en dehors des journalistes de la Maison-Blanche, qui étaient à distance, qui n'étaient pas près de cette cérémonie d'investiture, et ils étaient très très loin. Ils étaient très frustrés d'ailleurs, CNN, etc. Ils étaient très loin de la scène. Donc ils ne voyaient pas très bien ce qui se passait. La deuxième chose, c'est qu'une grande partie des photos et des images qui nous ont été données par la presse officielle de la Maison-Blanche, et c'est elle seule qui a pris les images à l'intérieur de la Maison-Blanche, et surtout elle a été la seule à nous les donner. Et on a bien vu que dans ces images, on a bien vu que dans cette atmosphère, dans ce processus, on a vu qu'il y a des choses qui clochaient. D'abord, on a vu le papier peint, qui n'était pas le même que celui de Trump un jour avant, quand il était donc dans la Maison-Blanche. On a vu que la table ne correspond pas, les fenêtres ne correspondent pas, il y a des changements au niveau des couleurs, les dossiers sont mis sur la table, mais la table ne correspond pas à la table qu'il y a d'habitude dans cette Maison-Blanche. On voit qu'il y a tellement d'éléments qui montrent que on peut vraiment poser des questions si tout ça n'est pas vraiment une mise en scène. Et aussi, j'aimerais parler aussi d'une autre chose, c'est qu'à un moment donné, on voit Joe Biden qui rentre dans la Maison-Blanche, et à un moment donné, qui dans son oreillette, parce qu'on sait qu'ils ont une oreillette, il dit « Saluez les marines ». Il dit à les gens qui sont avec lui « Saluez les marines ». Donc, tout ça, ça fait un peu beaucoup. Et moi, en fait, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, j'ai aucune certitude. Moi, je fais pas partie des services secrets, moi, de Donald Trump. J'ai pas des informations vraiment confidentielles. Je suis un petit peu comme vous, sauf que je suis quelqu'un de curieux. Et surtout, j'aime bien avoir des informations diverses. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment louche là-dedans. J'ai beau y réfléchir, j'ai beau faire le tour, j'y ai repensé, j'ai revu les images. Pour moi, ça ressemble vraiment à une mise en scène. Alors, comment a été fait cette mise en scène? Pourquoi elle a été faite? Est-ce qu'ils ont vraiment été à la Maison-Blanche lorsqu'il y a eu ces signatures? Est-ce que vraiment tous les éléments et tous les protagonistes étaient là? Et on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau militaire, il y a quelque chose qui doit se préparer. Il y a quelque chose qui doit se préparer, à mon avis. Moi, je dirais que le fait que le Capitole soit encerclé comme une prison à ciel ouvert, qu'il y ait autant de militaires qui encerclent le Capitole, qu'il y ait autant d'incohérences par rapport à cette investiture, qu'il y ait une impossibilité d'avoir accès à certains dossiers de l'administration Biden par rapport au Pentagone, qu'il y ait tous ces blocages, qu'il y ait toutes ces incohérences, et que si on rajoute avec le fait que Donald Trump a un projet immédiat pour les États-Unis, qu'il a effectivement beaucoup d'éléments en sa possession, qu'il a dit que le meilleur serait à venir, que les semaines et les mois qui vont arriver sont déterminants, et qu'on sent qu'il prépare vraiment des choses en amont d'une manière ou d'une autre, et qu'il exprime aussi que d'une façon ou d'une autre, il va se remanifester, pour moi, il va se passer des choses très fortes, très importantes dans les mois qui vont arriver. Et j'aimerais terminer là-dessus, et là, je vous invite à regarder d'ailleurs, j'ai écouté la vidéo donc d'un collègue youtubeur qui est Croix du Sud, et je suis assez d'accord avec lui, et je continue à confirmer là-dessus. Pour moi, s'il y aura un revirement de situation aux États-Unis dans les mois qui arrivent, ça sera l'armée.
ça sera par le biais de l'armée. Et pour moi, il est possible que ça se passe comme ça. En tout cas, jusqu'en mi-mars, il va y avoir du spectacle, il va y avoir beaucoup de mouvements aux États-Unis. J'aimerais finir avec une chose. Vous savez, l'armée, en fait, écoutez, on avait prévu, on était beaucoup à s'attendre à ce que le 20 janvier, il y ait des arrestations massives et qu'il y ait un contrôle de l'armée et des tribunaux militaires. Mais si vous réfléchissez bien à cette version-là, si vraiment l'armée avait pris de court, avait arrêté en direct, en live, toutes ces personnes corrompues politiques, et qu'on aurait eu une interruption momentanée, par exemple, des canaux de télévision, ça aurait été une guerre civile, tout du moins aux États-Unis. Ça aurait été un véritable carnage, les gens auraient été choqués, n'auraient pas compris, et on aurait traité Donald Trump de dictateur. Donc, je pense que de toute façon, même s'il en avait eu l'opportunité, il ne l'aurait pas fait. Et c'est vrai qu'après coup, quand on y réfléchit, on se dit que cette situation n'était pas la plus sage, et surtout n'était pas la plus sage parce qu'il avait parlé d'une transition pacifique. Donc je pense que moi, et en tout cas c'est ma compréhension, c'est ma pensée, je la partage avec vous, hein, je suis pas devin, je ne sais pas quel jour ça va se passer, je ne sais pas si ça va se passer, mais moi j'ai quand même la forte impression que s'il y a un revirement de situation, des jugements, des tribunaux militaires et en tout cas un revirement de situation qui va se passer dans les mois qui arrivent, ça sera avant la mi-mars. Et ça viendra surtout au niveau du corps militaire. Voilà, c'est mon intuition, c'est mon insight, comme on dit. Je vous le partage parce que je pense qu'il faut prendre des risques, il faut exprimer ce qu'on pense. Moi, j'exprime ce que je pense. Tant pis pour les trolls, eh bien, ils seront contents, pas contents. En tout cas, il y aura forcément une rétribution. Et je pense que bien avant les 4 ans, certains ont parlé de 4 ans, je pense que Trump a un programme bien avant les 4 ans. Que ce soit pour une réforme de la République, que ce soit pour une prise de pouvoir, que ce soit par remettre les clés du pouvoir à des tribunaux militaires qui saisiront les dossiers d'irrégularité dans les élections et de corruption. Pour moi, il va se passer beaucoup de choses aux États-Unis et dans le monde. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir écouté. Les liens sont sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je suis très content de revenir avec vous. Très bientôt, je referai une autre vidéo, peut-être un live. Je vous tiendrai au courant. Prenez soin de vous, gardez la foi et à plus tard les amis. Ciao, ciao.